C'est grâce à elle que nous, les femmes, pouvons voter en France depuis maintenant 80 ans. C'est en partie grâce à elle qu'ont eu lieu les premières discussions autour du nom mademoiselle. C'est grâce à elle également qu'on peut maintenant se dire non pas pharmacien mais pharmacienne, non pas opticien mais opticienne. Cette femme, c'est Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, c'est la première suffragette française, c'est-à-dire une femme qui se bat pour que les femmes aient le droit de vote. Sa conviction à elle, c'était que les inégalités de genre ne pourraient jamais se résoudre si les femmes n'avaient pas de poids politique. Ça n'a pas été son seul combat, elle a également milité pour la démasculinisation de la langue française ou la reféminisation de la langue française, et ça c'était à la fin du 19e siècle, comme quoi ce n'est pas un débat si récent. Elle rentre dans sa carrière militante par Victor Hugo. Et surtout par le sentiment que la Troisième République ne va pas au bout de son projet républicain. Elle considère que le terme de suffrage universel est faussé, tout simplement parce qu'il n'est pas universel en excluant la moitié du pays. Elle est également la première en France à s'être réapproprié le terme de féminisme qui était un néologisme. On attribue le terme de féminisme à Alexandre Dumas, fils, qui l'avait utilisé notamment pour discréditer les hommes qui se rangeaient derrière les femmes et la lutte pour le droit des femmes. Et finalement, c'est à Hubertine Auclair qu'on doit le terme de suffragette. Dans son combat pour le droit des femmes, en 1876, elle fonde l'association Le Droit des Femmes qu'elle rebaptisera le Suffrage des Femmes en 1883. Dès 1880, Hubertine Auclair utilise également la grève de l'impôt comme forme de désobéissance civile, en considérant que puisque les femmes n'ont pas de représentation légale, elles n'ont pas à participer financièrement au pays.